Bonjour, c'est Mariam Bouhada et dans cette vidéo, nous allons utiliser le portail Azure pour créer une machine virtuelle. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous trouver avec les services offerts par Azure, y compris Virtual Machines. Donc, vous cliquez là-dessus et puis Add. Et là, avant de créer la machine virtuelle, nous allons introduire quelques détails de notre projet. On commence par subscription. Alors là, c'est en fait votre abonnement Azure. Pour moi, c'est Azure pour les étudiants. Vous allez certainement avoir un autre type d'abonnement, mais en tout cas, vous gardez ce que vous avez. Puis, Resource Group. Alors ça, c'est en fait, ça regroupe toutes les ressources que vous avez créées lors de votre inscription Azure. Pour moi, j'ai déjà créé mon groupe, sinon vous cliquez sur Create New et vous introduisez le nom de votre groupe. On passe à Instance Details, Virtual Machine Name. Moi, je vais l'appeler Mariam VM pour dire Virtual Machine. Région, en fait, ça c'est la région dans laquelle vous voulez créer votre machine virtuelle. Availability Options, moi je vais garder ce choix-là parce que tout simplement, si vous allez créer une seule machine virtuelle comme moi, et vous n'allez pas en fait créer plusieurs machines virtuelles pour un usage collectif. Donc vous gardez cette option-là, sinon vous passez à Availability Zone, etc. Alors, Image, ça, c'est la version en fait de votre machine virtuelle, Ubuntu, Windows. Donc, vous allez faire votre choix selon ce que vous voulez. Et puis, on passe à Size. Size, en fait, c'est en fait les caractéristiques de votre machine virtuelle. Par exemple, moi, pour mes besoins, j'ai besoin de 2 corps CPU et 8 GB de memory. Et bien sûr, vous faites le choix selon votre besoin, mais aussi selon votre budget. Moi, je suis un abonnement Azure pour les étudiants, je n'ai que 100 dollars par mois et donc je dois faire ce choix-là. Mais gardez-vous, soyez attentif parce que, par exemple, si je change le type de la machine que je veux, par exemple Windows Server, ça va me coûter un peu plus cher dans les 130 dollars, un peu plus. Et donc voilà, vous allez faire votre choix selon principalement votre budget. Sinon, si vous avez enough money, vous cliquez sur Change Size et bien sûr, vous faites votre choix. D'accord? Voilà. On passe maintenant à Administrator Account. Donc ça, c'est le type en fait de l'authentification. J'ai choisi password, donc je vais introduire mon username, Mariam Bouhada, le password, ok, une autre fois, très bien. Alors, on passe à Inbound Port Rules. Alors ça, c'est en fait si vous voulez que votre machine virtuelle soit vue par d'autres utilisateurs et vous voulez que on vous procure une adresse IP accessible par d'autres personnes, vous allez faire Allow Selected Ports, mais pour moi, je veux que ma machine virtuelle soit privée, non accessible par d'autres personnes, et donc je clique sur None. Voilà. Pour la partie Basics, maintenant, on passe à la partie Disks. Pour la partie Disks, on va commencer par déterminer l'OS Disk Type. Donc, je vais choisir Premium SSD parce que c'est en fait ce choix-là, il va vous permettre d'avoir une machine plus puissante et un calcul beaucoup plus rapide. On laisse le reste tel qu'il est par défaut. On passe à Networking. Virtual Network ici, c'est une présentation d'un network. On va donc vous donner une adresse IP, la voilà, et en fait assurer la sécurité de votre machine. Et là, vous pouvez préciser le niveau de cette sécurité-là, None ou Basic ou Advanced. Pour moi, c'est Basic. Public Inbound Ports, donc comme on l'a dit, je veux que personne n'accède
à ma machine virtuelle, donc c'est None. On passe à Management. Ici, en fait, c'est un ensemble de services de diagnostic offerts. Ils sont payants, donc c'est Off pour moi, je garde Off. Auto Shutdown, euh, vous savez, on peut oublier la machine virtuelle en marche, donc c'est un gaspillage de ressources et donc il fallait programmer peut-être un arrêt automatique, ici 7 p.m. avec une petite notification avant le shutdown. Puis Backup, Enable Backup, c'est un autre service en fait de sécurité et ça va encore nous coûter et donc merci, c'est off pour moi. On passe à Tags. Pour cette partie-là, en fait, Tags, c'est par exemple si vous avez plusieurs départements et vous voulez savoir quel département est utilisé par quelle machine virtuelle. Et donc, c'est comme des ID, hein. Vous pouvez taper n'importe quoi, name, par exemple ici, name, owner, value, Mariam, d'accord? Finalement, on a passé par toutes les étapes. Finalement, review plus create. Donc c'est là où vous allez avoir le résumé de tout ce que vous avez introduit comme choix pour finalement, une fois vous vous êtes assuré de vos choix, vous cliquez sur create. Et donc là, on laisse Microsoft nous créer la machine virtuelle. Voilà, deployment in progress, et ça va prendre quelques minutes. Une fois notre machine virtuelle est créée et le deployment is complete, on clique sur Go to Resource. Vous allez voir le statut running, donc la machine virtuelle elle est en marche, l'adresse IP, votre adresse IP et quelques graphes en fait de la situation de la machine virtuelle en marche, CPU, etc. Vous cliquez sur Connect. Alors ici on vous donne des choix. RDP si votre machine virtuelle est une machine Windows, SSH si c'est une machine Linux, qui est notre cas.